Alors bonjour à tous et à toutes. On va vous présenter notre projet RadarQuest qui est issu du programme Business Experience de la HESSO Valais qui se déroule en fait sur une année. Derrière RadarQuest, il y a un team de 5 personnes, 3 étudiants qui sont issus de la filière économie, qui ont un background professionnel, en fait ils sont du domaine bancaire, de la télécommunication ainsi que de l'informatique. Noémie et moi-même sommes issus de la filière tourisme et nous nous occupons essentiellement du marketing. Ce qui fait la force de RadarQuest, c'est vraiment ces compétences diverses mises dans un seul team. Voilà, donc notre projet est né de la constatation que les entreprises étaient encore très présentes sur les médias traditionnels, tels que la télévision, la presse écrite ou la radio, mais que les consommateurs se dirigent de plus en plus vers des supports mobiles, tels que les tablettes ou les smartphones. Donc nous, ce qu'on propose, ce n'est pas une révolution. Comme là, on voit les QR codes qui sont encore très difficiles d'utilisation pour les consommateurs, ni une simple translation d'un support existant. Donc là, on avait pris l'exemple du livre, sur du numérique. Nous, ce qu'on a envie de proposer, c'est vraiment un terrain de jeu. Donc un terrain de jeu pour les entreprises et leurs consommateurs, leurs clients actuels et potentiels, qui se matérialisent par une application qui sera disponible sur les systèmes d'exploitation iOS et Android. Donc, cette application sera basée sur le principe de la chasse au trésor. Alors comment ça se passe pour vous, entreprise? Vous allez déposer sur la plateforme radarquest.com un point de géolocalisation, un point GPS. Ce point GPS va se matérialiser sous forme de trésor sur l'application en fait, de l'utilisateur. L'utilisateur va se déplacer vers ce coffre qui contient la monnaie virtuelle. Du côté de l'utilisateur, vous avez un compte. Il pourra se loguer sur son compte, gérer sa monnaie, l'échanger avec des biens et des services qui sont tangibles. Il pourra aussi avoir toute sa communauté derrière. Il y aura un système de ranking, etc. etc. On peut imaginer pas mal de choses. Sur le terrain, par contre, comment ça se passe? Il aura la possibilité d'enclencher son application. Ici, sur l'image de gauche, vous avez sa position et les coffres déposés à des lieux bien précis. En l'occurrence ici par la micro comme exemple. Et sur l'image de droite, vous avez un système de radar qui vous situe. Vous pouvez sélectionner par exemple, je veux des coffres dans un rayon de 500 mètres et il vous donne le nombre de coffres qu'il y a. Donc pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça signifie comme bénéfice? Donc il y aura la possibilité de gain réel, il va avoir accès à une communauté d'utilisateurs, il va pouvoir se mesurer à eux au travers d'un ranking, et puis il aura également accès à toute l'information que les entreprises souhaiteront mettre sur l'application. Et puis l'entreprise, quant à elle, elle va se démarquer de la concurrence, elle gagne en visibilité, elle génère également du trafic, donc il y aura plus de consommateurs potentiels qui viendront chez elle. Elle aura accès à des statistiques, combien de personnes ont ramassé quel point à quel moment, et puis elle aura une visibilité sur ses canaux mobiles pour un coût relativement faible. Donc si on récapitule, l'entreprise va choisir un point qui se matérialise sur une carte sous forme de coffre au trésor, et ça va lui créer de la visibilité des utilisateurs, des clients, et puis elle aura accès à des statistiques. L'utilisateur, quant à lui, va télécharger l'application, se déplacer vers ses coffres, récolter la monnaie virtuelle pour l'échanger contre des biens tangibles. Alors, pour l'utilisateur, l'application est totalement gratuite. Par contre, pour le client, pour l'entreprise, il va payer une location avec une durée déterminée dans laquelle il y aura un certain nombre en fait, de ramassages. Une fois que ces ramassages ont été pris par les utilisateurs, il aura l'occasion en fait, d'en racheter. RadarQuest n'est bien sûr pas seul sur le marché. Vous avez sûrement entendu parler de Foursquare ou Gowalla qui sont bien présents aux États-Unis et qui fonctionnent relativement bien. Par contre, en Europe et surtout en Suisse, le concept n'est encore pas trop connu, donc c'est pour ça que RadarQuest a quand même un fort potentiel sur ce marché. On a eu l'idée en juin, on travaille dessus depuis le mois de septembre, on est en train de créer un business plan. On est allé sonder le terrain chez divers clients potentiels. Maintenant, on cherche du financement, on cherche des partenariats. Donc ici dans la salle, s'il y en a qui sont motivés, qui croient en mon concept, on vous attend après pour discuter de ça. Après le pitch. Voilà, donc si on peut rappeler vraiment les forces de RadarQuest, il y a cette rencontre entre le virtuel et le réel. Il y a cette possibilité d'échange vraiment entre les entreprises et leurs clients actuels, leurs clients potentiels. Et puis vraiment le fait que RadarQuest fait se déplacer l'utilisateur, le consommateur potentiel,
physiquement et de façon ludique vers un point que vous, entreprise, aurez choisi. Voilà, merci de votre attention.